Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire les énergies pour le signe du Verseau pour le mois d'août 2019. Alors, dans un premier temps, un tirage qui sera d'ordre général. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous propose un tirage spécialement dédié donc au domaine sentimental. On essaiera de regarder donc pour les célibataires, pour les couples et pour les séparés. Petite précision, c'est un tirage donc qui est général, je le rappelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous ne parle toujours pas, eh bien c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà, je vous invite à revenir le mois prochain. Alors, nous allons commencer tout de suite donc par le tirage général et dans un deuxième temps, dans cette même vidéo, nous ferons le sentimental. Donc, on va commencer tout de suite. On va essayer de voir donc le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine financier dans un premier temps. Alors, c'est parti pour vous les Verseaux sur le mois d'août 2019. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les Verseaux, août 2019. Verseau, août 2019. Ah, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, de nouvelles directions peut-être qui s'offrent à vous. En tout cas, il y a une notion de choix sur ce mois d'août. Ah, j'ai le contrat là ici qui sort, qui était en dos du paquet. Donc peut-être un choix concernant un contrat professionnel, un contrat pour une maison. Voilà, en lien en tout cas avec de la paperasse, avec des documents officiels. Décision à prendre, choix. Alors, on va regarder la coupe. On a une ouverture, une solution. Et on a le miroir magique. Écoutez, c'est plutôt une bonne chose. On a la chance avec nous concernant une ouverture qui peut s'offrir à vous. Hein. C'est la destinée. Regardez, sur la carte, c'est indiqué destinée. Donc, il y a quelque chose qui se débloque pour vous sur le mois d'août. Amis Verseau. Allez, on va faire les petits paquets. Alors, on va tirer 3 cartes pour le professionnel. Ici, ensuite, 3 cartes pour le relationnel. Voilà, ensuite 3 cartes pour le domaine matériel et financier. Ok, ensuite on viendra affiner avec d'autres jeux pour avoir plus de précision. Hop. Alors, sur le domaine professionnel Amis Verseau, nous avons encore le miroir magique. Nous avons la correspondance et nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la réunion. Donc ici, sur le domaine professionnel, on voit qu'il va y avoir des discussions, peut-être des réunions de travail suite à des coups de fil et de la communication que vous aurez reçue. C'est une opportunité qui s'ouvre donc sur le domaine du professionnel. On va regarder un petit peu sur quoi vont aboutir cette correspondance et ces réunions de travail, voir, essayer d'avoir un peu plus de détails. On va regarder. C'est peut-être aussi pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, voir que vos candidatures, suite à vos démarches de recherche, vous avez obtenu un entretien. Vous allez peut-être passer devant un jury peut-être pour être sélectionné pour un poste. C'est peut-être aussi cette idée-là. Alors,
Alors. Il y a beaucoup de personnages hein, ici. On a les chiffres qui ressortent ici, donc la notion d'imprévu, de situation qui se débloque, de chance à saisir, d'opportunité. C'est quelque chose aussi d'assez rapide. Donc, suite à une réunion, à de la communication, à des échanges sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui va se décider rapidement. J'ai l'impression qu'il est quand même question peut-être de passer des entretiens, hein, beaucoup, pour vous, puisqu'on a plusieurs personnes, plusieurs acteurs ici sur ce tirage. Réunion de travail aussi si vous êtes déjà en poste pour prendre une décision sur la suite de votre avenir professionnel. Il y a cette idée-là. On va essayer d'affiner encore davantage parce que là, on a surtout des personnages, des réunions, des discussions, mais on n'a pas vraiment d'événements concrets. On va voir justement à quoi aboutissent ces réunions et ces entretiens. Allez, on va tirer encore d'autres cartes avec le petit Lenormand. Alors, nous avons le travail, décidément. On est bien dans le sujet, ça c'est sûr. Donc, il y a quelque chose. Oui, il y a un... Alors, plusieurs choses. Il y a peut-être des réunions, des entretiens, des réunions de travail, un groupe de personnes au sein d'une formation professionnelle. Ça me parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai le domaine du travail qui ressort avec l'enfant. Et l'enfant, ça me parle, enfin en tout cas cette association-là me parle surtout d'apprentissage et de formation professionnelle. Comme on voit qu'il y a beaucoup de monde ici, des réunions, des échanges, des écrits, des coups de fil, ça peut être de faire effectivement une formation au sein de votre entreprise. Peut-être que vous allez faire une formation, que vous allez former des gens aussi peut-être. Peut-être que dans votre travail, vous allez avoir des nouveaux intervenants et qu'il va falloir les former. Hein, il y a peut-être ça, peut-être que vous allez devoir transmettre vos connaissances, vos compétences à la personne qui arrive, au nouveau venu. Mais ça peut être aussi bien vous qui, en intégrant un nouveau poste, vous allez devoir effectuer une petite formation au préalable. Ça peut être ça. Pour les personnes, toujours je reviens, hein, parce que je donne toujours plusieurs pistes. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ça peut être l'indication que avant de décrocher quelque chose, il va falloir effectuer une petite formation pour acquérir justement de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Il y a toujours cette notion quand même d'échange, de communication et de transmission, pour moi, d'expérience et de connaissances. Donc ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est-à-dire c'est soit vous qui effectuez une formation pour vous, hein, pour évoluer, pour avancer, pour décrocher un nouveau poste, hein, ou soit c'est parce que vous devez former des gens, des nouveaux collaborateurs hein, au sein de votre entreprise. Ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner justement ces réunions de travail? Ça va être un petit peu tendu. Avec la Vierge, ça nous indique soit qu'il y aura des petites difficultés dans ce groupe de travail au sein de cette formation, mais ça nous indique aussi que tout simplement vous allez devoir énormément vous investir. Ça va vous demander beaucoup d'énergie pour effectuer donc justement cette formation. Ça va vous demander beaucoup de travail. Voilà, bon, après, la Vierge, c'est toujours ambigu, c'est soit les difficultés, comme je vous disais, sur le plan relationnel, des malentendus, des petites chicanes, ou alors le fait de faire beaucoup d'efforts et il y a un côté un petit peu épuisant. Hein, le fait de devoir apprendre de nouvelles choses, de devoir assimiler des nouvelles compétences, hein, ça peut être extrêmement épuisant et fatigant pour vous. Voilà, bon. Ça, c'était pour conclure un petit peu sur le domaine professionnel. Maintenant, justement, nous allons aborder
L'aspect relationnel, on va voir si ça complète ce qu'on a vu ici ou si ça nous parle tout à fait d'autre chose. On va voir. Alors, nous avons le retour. Sur le relationnel, nous avons les enfants. Et nous avons l'instabilité. Alors, j'ai l'impression que sur le domaine relationnel, il y a le retour d'une personne peut-être un petit peu instable. Le retour dans votre vie d'une personne un petit peu instable, un petit peu immature aussi, avec la carte enfant. Ça peut aussi nous indiquer le retour à la maison d'un enfant qui est actuellement en situation précaire, qui est en situation de difficulté. Et vous allez devoir apporter votre aide à cet enfant. Voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation personnelle, hein, puisqu'on est sur du général. On va voir comment justement, suite à ce retour, que ce soit donc un enfant, retour au bercail, ou alors le retour d'une personne un peu plus jeune et qui ne va pas très très bien. Voilà, on va voir qui c'est par rapport à vous exactement. Alors, on va regarder donc toujours avec l'oracle G. Pour compléter tout ça, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle d'un enfant en situation difficile, qui revient à la maison peut-être, suite à la perte d'un emploi ou l'arrêt des études, hein, peut-être quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, ça nous parle d'autre chose, ça nous parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement une personne immature, encore un peu naïve, qui est assez instable, qui refait surface dans votre vie. Ok, alors. Non, j'ai l'impression qu'on est sur les parents là, relation parent-enfant. Retour d'un enfant à la maison suite à un problème avec les études. Peut-être que votre enfant ne sait pas encore ce qu'il va faire l'année prochaine. Et que du coup, cet enfant revient chez vous en période de transition. Voilà, j'ai l'impression que c'est un enfant qui est en période de transition, qui a rencontré des soucis, peut-être pour son inscription l'année prochaine. Et vous allez devoir, parce que là on a la personne âgée, vous allez devoir apporter votre soutien à cet enfant. Ça peut aussi, bien sûr, indiquer le retour d'un enfant chez vous suite à la perte d'un emploi, comme je vous disais précédemment, des difficultés financières aussi. Et vous allez devoir apporter votre aide à cet enfant. Alors, on va, pareil, essayer de compléter un petit peu. Oui, on est sur des problèmes financiers là, ici. Difficultés financières. Instabilité sur le plan financier par rapport à cette personne plus jeune ou à cet enfant qui revient vers vous. Ça peut aussi être un ami plus jeune qui revient vers vous pour vous demander votre aide parce que cet ami rencontre justement des difficultés sur le plan matériel et financier. Vous allez devoir le conseiller, le soutenir pendant cette période un petit peu délicate. Alors, voilà, on complète. Alors, on a encore un personnage.
Ouais, oui, on est sur le domaine financier, matériel, professionnel, même des études, comme je vous disais tout à l'heure, donc adaptées, hein, toujours, hein. Je me répète, mais pour que vous gardiez bien ça en tête, adapté à votre situation. Mais on est quand même sur le domaine d'une personne qui, qui fait, qui fait surface, je vais y arriver, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, qui refait surface donc dans votre vie ou chez vous suite à des problèmes matériels qu'il rencontrerait, domaine financier, domaine des études, domaine du travail. Voilà, hein, et vous allez devoir donner un petit coup de main à cette personne, donner un petit coup de pouce, hein, pour pouvoir aider cette personne à remonter un petit peu la pente. Voilà, alors maintenant on va regarder justement votre situation matérielle et financière. Je suis désolée, j'y arrive pas aujourd'hui, je bégaye, je mange mes mots. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a de la jalousie autour de vous, proche de vous, parce qu'on est dans le domaine du foyer, de la maison. Et j'ai la maison, la santé, la jalousie, mais on est sur le domaine financier et matériel. Alors, peut-être qu'il y a une situation un peu floue, un peu ambiguë, avec une personne de votre entourage qui vous envie vos biens. Hein, c'est peut-être ça, votre maison. Peut-être que vous êtes propriétaire. Il y a peut-être une histoire de famille aussi, c'est peut-être une affaire familiale, hein, derrière, peut-être une question d'héritage. Mais il est aussi question de santé. Donc, la santé, il va falloir que je retire là-dessus parce que pour essayer de mieux comprendre la situation. C'est fou ça, hein, la jalousie, elle ressort toujours quelque part, très souvent quand même. Alors, il y a peut-être une histoire de famille aussi par rapport à un parent qui aurait des problèmes de santé, un parent peut-être vieillissant, et on se pose des questions pour placer cette personne dans une maison, peut-être médicalisée, peut-être une maison de retraite. Ça provoque des brouilles entre frères et sœurs, ou en tout cas entre enfants, pour pouvoir placer cette personne sur le domaine financier. Il y a peut-être un conflit là-dessus, hein, pour justement financer cette maison de retraite ou cette maison médicalisée. Il y a peut-être aussi cette idée-là, parce que la maison et la santé, ça me parle surtout d'une maison de retraite, d'une maison de repos, d'une maison médicalisée, un centre en tout cas spécialisé. Donc il y a peut-être aussi cette idée-là. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle G. Oups, j'ai une... Oui, en plus, ça insiste bien avec le point d'exclamation. Donc, il y a le domaine de la santé quand même qui est en lien avec le financier. Un homme qui serait peut-être malade. Il y a peut-être des frais à faire pour lui. Et il y a... justement, ça provoque peut-être des brouilles familiales par rapport à la prise en charge de cette personne qui serait malade. Alors... Mais il y a un changement, c'est pour justement une évolution qui serait positive. Cette personne, ça lui permettrait en tout cas d'obtenir un bien-être, une évolution positive, un retour à la santé. Moi, je le ressens comme ça. Ça nous parle aussi de changements importants, hein. On peut voir ça aussi. Alors,
Du coup, je vais encore retirer quelques cartes. Des fois, c'est pas toujours évident de voir exactement quel est le sujet. Mais là, quand même, j'ai l'impression que le sujet central, c'est une personne pour qui il y a des frais de santé à faire. Oups, ouais, des frais de santé. Vous voyez, j'étais en train d'en parler et elle saute. C'est la carte de l'ours qui nous parle effectivement d'argent. Et on est bien sur le domaine de l'argent, mais qui mêle aussi le domaine sentimental, affectif. Donc, on est bien sur le fait de prendre des décisions peut-être en famille par rapport à une personne qui est malade, et ce sont des décisions qui sont d'ordre matériel et financier. Hein. Par rapport à une personne quand même qui est proche de nous avec la carte du cœur, une personne qu'on aime, qui nous est proche, qui nous est chère, et il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Il y a des jalousies aussi. Hein. Jalousie. Jalousie peut-être par rapport justement à ces frais qui seraient engendrés pour cette personne. Peut-être que vous avez des frères et sœurs avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a des frais à faire pour vos parents et justement, ces frères et sœurs ne seraient pas d'accord pour participer à ces frais, ou ont peur de perdre une partie de l'héritage, que ça parte comme ça en frais médicaux et pas... Vous voyez, peut-être cette idée-là aussi. Alors, on va tirer une troisième carte. On est bien sur les courriers, les papiers, les démarches administratives à faire concernant donc le plan financier, concernant une personne que l'on aime, qui est proche de soi. Hein, voilà, j'ai la confirmation. Donc là, on est sur ce sujet-là. Hein. Vous me ferez vos retours parce que c'est un petit peu spécifique comme sujet. Mais voilà, dites-moi si ça vous parle de votre côté, ce sujet-là. Voilà les Verseaux, on a fait le tour d'horizon sur le plan général. On va maintenant faire les tirages pour le domaine sentimental. On va regarder d'abord donc pour les célibataires. Alors, le temps que je range toutes mes cartes. Alors, donc, je disais, on va d'abord regarder pour les célibataires. Alors, les célibataires Verseaux, que se passe-t-il pour vous sur ce mois d'août ? Ah, j'ai raté ma coupe là. Ok, allez. Alors, les célibataires Verseaux, j'ai l'impression que vous avez mis de côté de l'argent. Vous espérez en tout cas avoir assez d'argent pour pouvoir faire un déplacement auquel vous pensez depuis un petit moment. Vous avez ça en tête, vous avez envie d'aller quelque part, peut-être pour rejoindre une personne, parce qu'il y a l'effet de surprise.
Donc, j'ai l'impression que vous avez ce projet-là déjà en tête. Vous espérez avoir suffisamment mis de côté pour pouvoir effectuer ce trajet, ce voyage, peut-être pour aller rejoindre une personne. J'ai même la notion peut-être de festivité pour aller rejoindre peut-être des amis pour faire une petite fête, peut-être un mariage, peut-être un anniversaire. Et vous y pensez beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ferait énormément plaisir. On va voir sur quoi ça va déboucher. On va tirer encore quelques cartes. Bon, alors on voit que vous avez eu du mal à réunir les fonds nécessaires pour effectuer ce trajet. Et parce qu'ici, on a la chauve-souris qui nous parle de vol ou de perte. Ici, dans le contexte du tirage, j'ai plus la sensation qu'on nous parle d'une perte, ou en tout cas de ne pas avoir réuni l'argent nécessaire. Et vous allez recevoir l'aide de vos amis, ici avec la poignée de main et avec le chien. Vous allez recevoir le soutien, peut-être les conseils de vos amis pour pouvoir quand même faire ce voyage, ce trajet que vous avez projeté. Alors, on va voir sur quoi, du coup, ça va aboutir. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Est-ce que justement cet événement particulier que vous avez projeté, qui vous tient à cœur, est-ce que ça peut amener à de nouvelles rencontres? En tout cas, quelles que soient les épreuves que vous traversez, on voit que vous recevez le soutien de votre entourage, de vos amis. Ils sont là pour vous. On a l'amour envoûtant. Bon, ah d'accord, ok. Alors, j'ai l'impression, donc là, je vais reformuler mon interprétation parce qu'on me parle quand même d'une réconciliation. Donc, il y a quand même l'idée d'aller rejoindre une personne dont vous êtes très très amoureux, dont vous avez été peut-être séparés, mais j'ai l'impression que c'est plus par la distance en fait que vous avez été éloignés. Et vous attendez justement, vous avez fait énormément de sacrifices sur le plan financier et économique pour pouvoir justement aller rejoindre cette personne. Vous allez donc recevoir l'aide de vos amis, de votre entourage par rapport à ce projet. Peut-être pas forcément purement matériel, quoique, pourquoi pas. Peut-être aussi pour vous dégoter des bons plans, des solutions, des idées. Et vous allez pouvoir rejoindre en tout cas cet amour qui vous appelle au loin. J'ai cette sensation-là. J'ai la notion vraiment de réunion, de réconciliation et de retrouvailles. Alors, on va s'arrêter là pour les personnes qui sont célibataires. On va regarder du coup pour les personnes qui sont en couple. Que va-t-il se passer pour les Verseaux en couple au mois d'août? Alors, on va continuer avec l'oracle G. Pour les personnes en couple, les Verseaux qui seraient en couple.
Ok. Alors, il y a des conflits en ce moment dans le couple, hein, dans la relation, c'est un peu difficile. Ah. Alors là, ici, j'aperçois une relation quand même un peu conflictuelle sur ce mois d'août pour vous, les Verseaux en couple. Conflictuelle, on dirait que alors, je vais donner ça comme indication. Après, ça ne touchera pas forcément tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a comment dire, des désaccords, ou en tout cas, on n'est plus en phase aussi sur le point de vue intime et sexuel. Tout simplement, il y a une perte d'équilibre sur la relation dans le domaine intime, et vous vous sentez extrêmement seul dans cette relation amoureuse, dans cette relation affective. Vous n'y trouvez plus votre compte. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, les conflits qui engendrent une sorte de déséquilibre sur le plan intime. Ou alors c'est l'inverse, c'est peut-être que justement ça ne se passe pas bien sur le plan intime, et du coup ça engendre des tensions, des désaccords, des conflits, etc. dans votre relation. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que sur ce mois d'août, l'équilibre est un petit peu malmené dans votre relation. Il y a un sentiment de solitude de votre côté. Il y a une envie aussi de votre côté, peut-être de prendre le large, de reprendre votre indépendance, parce que justement, vous ne trouvez plus votre épanouissement au sein de cette relation. Et vous avez peut-être envie aussi de vivre d'autres aventures amoureuses et sexuelles. Je dis bien peut-être, ça ne touchera pas tout le monde. Alors ne venez pas tous me dire sous la vidéo « Ah non, 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 non » et tout. Je donne cette indication, voilà, en plus. Mais peut-être qu'effectivement, certains vont ressentir le besoin de prendre le large, pas forcément de rompre, mais en tout cas, vous avez cette envie-là, vous commencez à vous poser la question, peut-être de reprendre votre indépendance. Vous aspirez, on dirait, à retrouver votre liberté, votre solitude, peut-être pourquoi pas justement vivre de nouvelles aventures amoureuses. Voilà, peut-être. Alors, on va voir un petit peu justement comment ça peut se développer. On va regarder avec l'oracle Améthyste Love. Ah bah, vous voyez, j'avais le break là qui sortait. Il y en a certains quand même qui vont avoir envie peut-être de faire un break dans leur relation, peut-être pour faire le point, justement. Relation qui vous apporte plus rien actuellement, en tout cas. Alors, ici, j'ai l'impression que en plus de ça, pour vous, les couples Verseaux, sur ce mois d'août, il pourrait y avoir le retour d'une personne de votre passé dans votre vie. C'est peut-être aussi ce qui va créer les tensions dans votre relation actuelle, ou en tout cas, vous allez vous poser des questions par rapport au fait de vouloir reprendre votre indépendance, parce que justement, il y a le retour de cette personne du passé. Parce que là, on voit qu'on a 3 personnages sur la carte. Ici, on a le nom qui est tombé en plus sur la carte du couple et des symboles sexuels, donc qui représente votre couple actuel, qui signifie bien que votre couple actuel est en crise, et que justement la relation intime dans votre couple est en crise également. Certainement dû au retour d'une personne du passé.
hein. Voilà, hein, le triangle amoureux, le passé, vous voyez. Voilà, donc amis Verseau, pour votre mois d'août, eh bien, je pense que vous aurez des choix à faire par rapport à la guidance que je viens de vous faire ici. Il y aura des choix. C'est vrai qu'en tout début de tirage, en tout début de vidéo, on avait sorti la carte du carrefour qui symbolisait les choix. Bah, peut-être que ce sera ça, justement, hein, par rapport à votre relation actuelle. Ok? Allez, on va faire maintenant les personnes qui sont séparées et qui attendent des nouvelles de la personne de leur cœur. On va déjà regarder du coup ce qui se passe par rapport à cette séparation. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? On va voir tout ça. Alors, Verseau séparé. Pareil, hein, on est sur des choix là, ici. Des choix, une hésitation par rapport à cette personne du passé. C'est peut-être une personne qui a des enfants, qui est en couple. J'ai deux personnages ici, mais on voit quand même qu'on a de l'espoir que ce choix, en tout cas, peut être bénéfique. Alors, on va aller plus loin parce que toujours pareil, hein, juste comme ça, c'est pas évident d'avoir des réponses. Alors, bon. Alors, il y a un retour à la sérénité quand même avec cette personne. On voit que vous êtes restés certainement en bons termes quand même. Vous êtes séparés, mais vous êtes restés en bons termes. Et on voit que sur cette relation, il y a quand même encore de l'espoir, malgré peut-être un contexte un contexte familial qui ressort ici, avec la problématique des enfants. On voit qu'il y a quand même un retour, en tout cas, à une entente. On me parle aussi quand même de fidélité. Donc c'est une personne qui s'est peut-être éloignée de vous, mais qui malgré tout reste fidèle. Et on me parle peut-être même, pourquoi pas, du retour de cette personne dans votre vie avec la notion de vacances. Peut-être aller se faire un petit week-end à la mer, prendre le large peut-être pour se retrouver. En tout cas, on a quand même dans l'ensemble des énergies qui sont plutôt sous le signe de la sérénité, de la confiance aussi. Hein, on a le signe de la confiance avec le chien. On a la bonne surprise, l'imprévu qui amène à un choix, mais un choix qui est heureux avec la carte de l'araignée. C'est un petit peu la réponse à vos espoirs. L'araignée avec la lune en haut, ça montre tous vos espoirs et que vos espoirs sont justement entendus, puisqu'en plus on a la carte du point d'exclamation hein, qui vient confirmer, affirmer ce que disent les autres cartes. Donc ici peut-être, je dis bien peut-être, que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de faire un choix suite à une séparation qui sera peut-être amené par le biais d'un petit week-end à deux en bord de mer pour envisager peut-être
des réconciliations. En tout cas, il y a quand même quelqu'un ici en qui vous pouvez toujours donner votre confiance, quelles que soient les raisons de votre séparation, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un lien qui est encore là. Un lien, du moins, on va dire, au moins d'amitié, en tout cas. Alors, on va quand même tirer 2 cartes de l'améthyste Love pour conclure cette guidance. Et après, j'arrêterai là parce que je vois que ma vidéo est arrivée à 40 minutes. Il y aura peut-être des interrogations. Vous allez peut-être vous poser quand même des questions. Ça revient un petit peu à la carte du choix derrière. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion pour justement être sûr de la direction que vous prenez ensemble. Mais on est quand même, je vous montre, sur une atmosphère chaleureuse, détendue, et nous avons l'élévation. Et en plus, nous avons le oui qui est ici. Donc écoutez, j'ai en plus l'homme. Allez, je continue parce que c'est magnifique. Et nous avons la transformation. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'ici, c'est une séparation, mais qui est vraiment de courte durée, provisoire, momentanée, mais absolument pas durable. J'ai l'impression qu'ici, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va être décidé, en tout cas, sur ce mois d'août, ensemble, pour vous, les Verseaux, qui êtes séparés. Voilà, je vais m'arrêter ici par rapport à ma guidance. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt et voilà, merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité. À bientôt les Verseaux, au revoir.